D'un côté, il y a les accidents de la vie, de l'autre côté, il y a les longues maladies. Il y a les douleurs liées à un problème et il y a les douleurs chroniques. C'est très difficile quand la maladie rentre dans votre vie. Comment est-ce que vous vous définissez à ce moment-là ? On peut choisir entre être malade ou avoir une maladie. Est-ce vraiment un choix ? Est-ce que vous préférez par exemple dire « je suis malade » ? Le verbe « être », je me définis, je me personnifie à travers la maladie. Et si je choisis de dire « j'ai une maladie », alors je me l'approprie. Elle devient mienne, elle est à moi, elle m'appartient. Est-ce que je préfère avoir une chose ou être une chose ? Je ne sais pas. Mais je pensais à ça pendant mes dernières séances, mes dernières hospitalisations, mes derniers traitements, mes derniers soins, mes derniers tout ce que vous voulez qui ont tout sauf la notion de dernier en fait. Et je me demandais comment est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qui finalement est le moins impactant au quotidien ? Quand je dis je suis malade, il y a une notion d'appartenance, mais il y a aussi une notion de temps. Je suis malade, virgule, en ce moment. Je suis malade, virgule, pour le moment. Je suis malade, virgule, mais ça va passer. Ça me paraît être une meilleure dynamique avec une action. Mais en même temps, quand je dis j'ai une maladie, je peux choisir de ne plus l'avoir. Je peux décider un jour peut-être de m'en déposséder, de la laisser sur le bas-côté de la route et de continuer mon chemin. Je navigue entre ces deux eaux en ce moment. Je ne crois pas qu'une maladie doive nous définir, mais je ne pense pas non plus qu'à certains moments de notre vie, on puisse passer à côté. Je n'ai pas envie de me définir en disant je suis malade. Je n'ai pas envie d'appartenir à la maladie en lui disant je t'ai, tu m'as, on est ensemble. Je crois finalement que la solution réside dans cette fameuse virgule dont je parlais tout à l'heure. Le fameux je suis malade, virgule, pour le moment. C'est peut-être là qu'est la solution pour moi. Tout ça pour vous dire que rien n'est définitif. C'est-à-dire que même si vous appartenez à la maladie ou que la maladie vous appartient, même si elle rentre dans votre vie alors que vous ne l'avez pas invitée, de une, vous pouvez la reconduire à la porte et lui claquer au nez. Et de deux, vous pouvez décider de faire un bout de chemin avec elle sans pour autant vous déclarer la flamme éternelle. Rappelez-vous, c'est comme les qualités et les défauts. D'ailleurs, j'aime pas le mot défaut, mais ça je vous l'ai déjà dit. Vous pouvez vous définir à travers de votre comportement, à travers de votre éducation, mais aussi à travers de vos actes. Et ce n'est pas parce que vous êtes ceci ou cela que vous êtes moins ceci, moins cela. Multiples facettes, c'est valable aussi dans les épisodes difficiles de votre vie.